Il va vous arriver des moments dans votre aventure où vous allez vous sentir découragé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ces temps-ci si vous avez vu mon dernier vlog. J'ai déjà fait une vidéo sur comment rester motivé à travailler. Mais c'était plus sur comment vaincre la procrastination inutile, disons. C'était plus un manque de motivation en mode flemme de travailler. Aujourd'hui, il ne va pas juste s'agir de ça. On va plus parler des moments où vous vous dites ce que je fais, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Vous êtes découragé, les tâches vous font peur, donc vous n'avez aucune motivation à les exécuter. Mais il faut bien que vous les exécutiez parce que personne ne va le faire à votre place. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne le savez pas déjà, je vous informe que j'agrandis ma marque de cosmétiques Iwalewa avec une toute nouvelle gamme. Pour cela, j'ai lancé une campagne de prévente sur la plateforme de financement participatif fiatop.com. Je vous mets le lien en description. Contribuez si vous le souhaitez, partagez à des personnes qui pourraient être intéressées, ça aide énormément. Je vous remercie d'avance. Que faire quand on manque de motivation? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, comprendre que vous ne pouvez pas toujours avoir envie. Ça, c'est la première chose à dire selon moi. Il faut comprendre qu'on ne peut pas rester 100% du temps motivé et enjoué à l'idée d'être entrepreneur. Il y a des jours, vous allez détester votre vie comme tout autre être humain normal. Les saisons s'alternent. Parfois, on est triste, puis on devient heureux, puis on est en colère, etc. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas être tout le temps euphorique et avoir envie de travailler même sur des tâches que habituellement on aime. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devrez très tôt commencer à mettre en place un système de travail clair et rigoureux. Une organisation sans faille, parce que sinon vous allez faire que subir vos moments de down et être encore plus down parce que vous n'avez rien fait du tout quand vous étiez down. La motivation est très volatile, mais l'autodiscipline et les bonnes habitudes, elles, sont constantes. Seconde étape, prendre du recul. Si vous êtes tout le temps à fond, concentré sur un truc, vous perdez en objectivité et ça ne vous permet pas de trouver la bonne solution. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez un petit peu découragé, prenez un petit peu de recul, changez-vous les idées, faites autre chose pendant un petit temps et revenez ensuite chercher des solutions aux problèmes que vous traversez. En entrepreneuriat, on est toujours dans le rush. Les décisions doivent se prendre vite parce que l'action de nos partenaires dépend de nos choix et perdre du temps à ne pas se décider revient à perdre aussi de l'argent. Mais parfois, quand on n'est pas bien, c'est très risqué de continuer à faire la course. Déjà parce que nos décisions vont être biaisées et ensuite parce que c'est pas sain à ce stade. Laissez-vous le temps parfois de processer tranquillement ce qui vous arrive, de ressentir pleinement les choses, même si c'est pas agréable. Il ne faut pas chercher coûte que coûte à lutter contre les émotions négatives ou contre les situations négatives. Elles sont là aussi pour nous enseigner des choses, alors il faut les vivre pleinement comme les situations de joie. Il faut bien qu'il pleuve parfois pour que les fleurs poussent. C'est comme ça. Si ce n'était pas bon à prendre, ça ne ferait simplement pas partie du cycle de la vie. Ce qui réconforte aussi, c'est de savoir qu'on n'est pas les seuls à traverser une certaine situation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure toujours de savoir qu'il y a des personnes qui ont commis les mêmes erreurs que moi ou ont traversé les mêmes situations que moi. Comme ça, je me dis, oh ok, c'est pas moi qui suis bête. Ou alors, cette personne-là, elle a eu ça comme moi, mais elle l'a dépassé, donc ça veut dire que c'est possible, moi aussi je peux y arriver. Troisième étape, faire face. Fuir ces problèmes n'amène rien de bon, ça je vous le dis. Ça ne fait que les aggraver. Parce que vous allez laisser traîner une solution qui fatalement va s'empirer, mais aussi parce que dans 100% des cas, si vous vous asseyez autour d'un problème, vous allez voir que la situation n'est pas si dramatique que vous l'imaginez dans votre tête et qu'en fait, il y a des pistes de solutions qui se dessinent. Même si je suis d'accord qu'il y a plusieurs échelles de gravité pour un problème, mais en tout cas, il y a toujours une solution. Il faut juste la trouver. C'est bien de se couper un temps de ces problèmes. On le fait justement en prenant du recul, mais il faut y revenir à un moment donné. On ne peut pas vivre dans une bulle d'illusion toute sa vie. Faire face, ça va aussi nous permettre de construire un plan d'action pour résoudre son problème ou pour atteindre ses objectifs. Parce que quand on est démotivé, parce que découragé, c'est qu'il y a une situation pour laquelle on n'est pas content. Et ce sont nos actions qui peuvent la changer. Si on ne fait rien, il ne va rien se passer de différent. Quatrième étape, adoucir ses conditions de travail. Je vais vous dire ce que j'entends par là. Là, on a construit un plan d'action, on est prêt à se lancer, mais ce n'est pas si facile. Entre savoir ce qu'il faut faire et le faire,
Il y a un réel gap. On l'a dit plus haut, parfois on n'a pas envie de travailler, mais on n'a pas d'autre choix parce que certaines choses ne peuvent pas forcément attendre éternellement et il n'y a personne d'autre que nous pour les faire. Souvent dans ces cas de démotivation, de découragement, on a l'esprit très tourmenté. On n'est pas tranquille, on n'arrive pas à se concentrer même si on essaye. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à y aller doucement avec nous-mêmes et à rendre notre milieu de travail plus confortable en le chargeant de choses qu'on aime. Le but est déjà d'apaiser notre esprit et aussi ralentir notre rythme cardiaque, surtout lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est anxieux et ce qu'il y a à faire nous fait peur. Ici, je parle de choses très simples. Par exemple, moi, pour écrire ce script même, c'était très compliqué. C'était la guerre avec moi-même. J'étais pas motivée, mais il fallait le faire parce que j'ai un calendrier de publication à respecter. J'avais très froid, mal à la gorge, donc j'ai mis mon sweat préféré, ma capuche. J'ai mangé beaucoup de pépitos, beaucoup de M&M's, j'ai bu beaucoup de thé à la menthe, mais c'est parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me réconforte et rend mon milieu confortable. J'ai ralenti, ça m'a pris 2 fois plus de temps, ok, mais j'ai fini par y arriver. Donc vous aussi, vous devez trouver ces petites choses qui font que vous êtes réconforté, vous travaillez plus lentement certes, mais vous arrivez à exécuter vos tâches. C'est dans ces cas-là également que vous devez favoriser les exercices de respiration, comme on l'a dit plus haut, surtout dans le cas où vous vous sentez anxieux et paralysé face à ce qu'il y a à faire. Découper ces tâches aussi, c'est une astuce dont je vous ai souvent parlé, c'est que c'est très efficace, ça vous permet de venir à bout d'une énorme tâche qui vous fait très peur, en la découpant juste par petits bouts, en procédant petit à petit. 5e étape, se détacher du résultat. À ce stade, on a construit notre plan d'action, on a commencé à s'y mettre petit à petit, donc on veut avoir les résultats escomptés. Le fait est que ce qui va arriver, ce n'est pas un paramètre qu'on maîtrise, et la meilleure façon d'atteindre ces objectifs, c'est de s'en détacher. J'explique ce concept dans cette vidéo, donc je ne vais pas le redétailler ici, mais en somme, ne perdez pas votre temps ou votre énergie à essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Faites tout votre possible et lâchez prise sur le reste. Dites-vous que, quoi qu'il se passe, moi j'ai fait ma part. Et c'est dans cet état d'esprit que vous allez attirer à vous tout ce que vous désirez. Mais si vous restez accroché, que vous êtes désespéré à l'idée d'obtenir un certain résultat, vous y pensez matin, midi, soir, vous essayez de moduler tout autour de vous pour que ça corresponde à l'idée que vous faites de votre meilleure réalité, c'est là que vous allez éloigner les bonnes choses. Apaisez-vous et laissez la vie suivre son cours. C'est vrai que c'est très difficile parce que dans bien des cas, on a effectivement désespérément besoin d'une chose en particulier. Mais paradoxalement, c'est en s'en détachant qu'elle vient à nous. C'est souvent quand vous passez à autre chose que ce après quoi vous courriez vient vous retrouver. 6e étape, se concentrer sur le positif et rester reconnaissant. C'est justement ainsi que vous allez vous rendre compte que votre situation n'est pas si désespérée et que vous allez pouvoir vous détacher des résultats que vous attendez. Et aussi, c'est comme ça que vous allez continuer à apporter du positif dans votre vie. Vous connaissez le dicton « un problème n'arrive jamais seul ». Ou alors, vous avez sûrement déjà expérimenté ces journées où tout va mal, où vous vous dites « j'aurais mieux fait de rester couché ». Et qu'est-ce qui entraîne cette cascade de problèmes? Souvent, c'est que le matin, on se lève, il nous arrive une chose négative et on porte toute notre attention dessus. On commence à s'énerver, à être frustré, à se dire « cette journée-là, je ne la sens pas du tout ». Et comme on est convaincu que cette journée n'inspire rien de bon, il nous arrive une deuxième galère et on se dit « yep, je savais que tout irait mal aujourd'hui ». Mais mine de rien, on ne fait que se convaincre plus que tout va mal et donc tout va de plus en plus mal. Donc ne restez pas dans une mauvaise énergie. Vous n'allez faire qu'attirer à vous des situations négatives. Raccrochez-vous à la plus petite lueur de positivité à laquelle vous pourrez avoir droit dans votre journée. Et dites-vous plutôt que ce n'est pas parce que ça a mal commencé que forcément ça va mal se terminer. Je vous le rappelle, jetez un œil à ma campagne de prévente sur fiatop.com. Contribuez, partagez, parlez-en autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les samedis. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.